À toi, ma sœur, à toi, mon frère, qui nous écoute, qui nous regarde, à toi, grâce et paix. Oui, grâce et paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur, dans la communion de l'Esprit Saint. Oui, grâce et paix pour nous en ces temps de crise, surtout en ces temps de crise. La grâce et la paix comme seule boussole, comme seul repère pour tenir le cap. Une grâce et une paix qui ne viennent pas de nous, mais qui nous sont offertes par celui-là même qui est la source de l'océan de toute vie. Grâce et paix, comme autant de petits cailloux qu'un divin petit pousset aurait parsemés sur notre route pour nous guider dans les ténèbres du moment. Oui, ma sœur, mon frère, grâce et paix pour toi. Ouvre seulement l'oreille de ton cœur. Amen. Avant d'ouvrir notre Bible, nous prions. Notre Dieu, ta parole est comme un gouvernail. Que nos mains sachent tenir la barre, afin que nos vies et nos intelligences ne tournent pas en rond au seul caprice des flots. Notre Dieu, ta parole est comme une boussole. Que nos yeux sachent lire, afin que nos aventures aient un sens, pas au seul gré de nos passions. Notre Dieu, ta parole est comme un clair-ciel étoilé. Que nos cœurs y soient attentifs, afin que nos espérances soient fermes et ne s'effilochent pas au premier ciel d'orage. Que ta parole soit notre guide. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. Et la lecture pour ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont folles et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles folles prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles sont au sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les folles disent aux sages, nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Les folles vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte ». Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas ». Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire pour nous le sentier. Amen. Cauchemar.
Nous ne le mesurons sûrement pas très bien. Mais d'abord, cette parabole de Matthieu met en scène ce qui est peut-être notre pire cauchemar. Imaginons en effet un jour de noces, la fête est prête, et puis le mari qui n'arrive pas. Les heures passent, et le mari qui n'arrive toujours pas. La nuit vient, et le mari n'est toujours pas là. La fête devient un cauchemar, la vie, promise à la fête, tourne au drame. Oui, cauchemar, véritable voyage au travers de la nuit. Et cette parabole se révèle d'une étonnante actualité pour nous en ces jours de nouveau confinement. Car il faut bien oser le dire, c'est bien de cela qu'il s'agit, un cauchemar. Oui, nous vivons un cauchemar, cette sortie de crise que nous avions cru à portée de main et qui se dérobe, qui, comme l'époux de la parabole, tarde au-delà du raisonnable. Cauchemar qui résonne partout autour de nous. Voilà en effet qu'à nouveau, la litanie du nombre des décès s'égrène chaque jour aux informations avec le nombre des nouveaux cas de contamination. Et à cela s'ajoutent les attentats fanatiques qui reprennent, des morts qui sont davantage que des deuils, mais qui deviennent aussi des symboles de la barbarie. Un enseignant de l'école de la République, et puis Nice, avec 3 de nos frères et sœurs qui sont assassinés parce qu'ils travaillaient ou priaient dans une église. Et puis encore Vienne, où se trouvent emportés des passants dont la seule faute était de marcher dans la rue. Mais davantage encore, où que nous tournions le regard, c'est le chaos qui semble l'emporter. En Afrique, au Moyen-Orient, en Arménie, aux États-Unis même avec cette élection ubuesque. Et si nous revenons en France, c'est l'incompréhension qui domine, le désarroi, la confusion des discours. Et comme me le disait un médecin hospitalier rencontré il y a quelques jours, personne n'y comprend plus rien. Et tout est là, me semble-t-il, dans ces quelques mots, personne n'y comprend plus rien. Nous pensions comprendre et connaître la vie et notre vie. Davantage même, nous pensions la maîtriser. Et voilà que tout cela s'écroule. Et comme les demoiselles d'honneur, nous faisons l'expérience de l'attente dans la nuit la plus obscure de l'angoisse. Nous faisons l'expérience terrible d'une situation où plus rien ne semble tenir, où tout se dérobe sous nos pas, où nous ne voyons plus d'issue. Monte alors en nous la question, que faire? Comment tenir encore? Dans notre parabole, une chose est certaine, qui met toutes nos demoiselles d'honneur sur un pied d'égalité, toutes s'endorment. Oui, toutes les 10 s'endorment. Les sages, les folles, qu'importe, plus rien ici ne compte que la réalité tragique de l'absence et de l'absurde auquel nul ne peut par lui-même résister. Toutes s'endorment. Mais voilà qu'au milieu de la nuit, il y a un cri. Le voilà, il arrive. Le voilà, il arrive. Alors même que plus rien n'était à espérer, que plus rien n'était possible, l'incroyable se produit. A-t-on jamais vu un époux arriver après minuit à ses noces? Au plus sombre de la vie, au plus noir du désespoir, un cri pourtant retentit. Alors on s'agite, et là encore, pour la 2e fois, l'incroyable se produit. 5 jeunes filles ont pensé à l'impensable. Elles avaient pris des réserves au cas où. Elles s'étaient dit, et s'il arrivait quand même? Et c'est peut-être ces 2 petits mots qui changent tout. Et si? Et si? Et s'il arrivait quand même? Et si la mort n'avait pas le dernier mot, toujours? Et si la paix pouvait l'emporter? Et si l'amour avait, en fin de compte, vaincu la mort et la haine au matin de Pâques?
et si. De sorte que les sages sont en fait celles qui sont vraiment folles. Elles avaient laissé en elles la place à ce et si, à cette folie en vérité, d'espérer contre toute espérance. Remarquons d'ailleurs que le texte grec ne dit pas sage, mais rusé, maligne. Les jeunes filles qui ont pris l'huile et que l'on dit sages ne sont pas disciplinées, mais rusées. Et celles qui sont dites folles sont en fait plutôt celles qui sont disciplinées. Elles avaient pris ce qu'il fallait, pas plus, pas moins, toujours raisonnable. Il faut dire ici que les provisions d'huile faites par les jeunes filles dites sages n'ont rien à voir avec des réserves de nourriture et autres produits d'hygiène que nous pourrions faire par ces temps incertains qui sont les nôtres. Bien au contraire. Dans la culture de Jésus, l'huile sert avant tout à oindre les rois ou les prophètes pour attester qu'ils sont consacrés à Dieu. L'huile sert aussi dans le culte. Les objets qui en sont enduits deviennent ainsi des objets mis à part pour le service de Dieu. Et puis l'huile est onguant pour guérir les malades. Elle préserve, elle redonne la vie. Ensuite, probablement parce que l'huile nourrit la flamme de la lampe qui donne la lumière, elle devient le symbole de la vie intérieure, de la spiritualité, de la foi. L'huile dans cette parabole, c'est ce qui met en relation avec Dieu. C'est notre ressource intérieure déposée au creux de notre vie par Dieu. Nos 5 jeunes filles, dites sages, n'ont pas fait des provisions de pâtes ou de papier jetable, ni même d'huile alimentaire, mais elles ont cultivé leur foi et sont venues avec toute la richesse de leur vie spirituelle. Et puisque rien ne peut être prévu, rappelons que dans cette parabole, rien n'annonce l'arrivée de l'époux qui brusquement survient dans un cri. Puisque rien ne peut être anticipé, rien ne sert de faire des réserves raisonnables. Nous ne pourrons de toute façon pas parer à tous les imprévus, ni à tous les malheurs. Et nous avons bien autre chose à proclamer. Écoutons le pasteur Alphonse Maillot qui disait que nous ne sommes pas appelés à croire qu'il nous faut porter toute la misère du monde, mais au contraire, nous sommes appelés à croire qu'il nous revient d'apporter le sourire de Dieu au monde. Car c'est là notre vocation, apporter le sourire de Dieu au monde. Et notre monde en a bien besoin en ce moment. Apporter le sourire de Dieu au monde. Et si c'était cela que nous célébrions à chaque culte? Et si c'était cela le sens ultime de nos baptêmes, de nos bénédictions de mariage, de nos services funèbres même? Laisser dans nos vies la porte ouverte à l'impossible, au sourire de Dieu. Ne pas nous résigner au visible, au prévisible, à la tyrannie des apparences et des évidences. Alors, ma sœur, mon frère, accroche ta vie à ce « et si ». Et tu verras, rien peut-être ne sera plus comme avant. Voilà la parole que Dieu nous dit aujourd'hui, ce matin. Mais là surgit en moi une interrogation. N'est-ce pas un peu trop dur d'attendre cela de nous? Comment prévoir l'imprévisible? C'est impossible. Jamais nous n'y arriverons. Et alors, qu'arrivera-t-il de moi, de nous?
Et puis dans la parabole, les autres, celles qui n'avaient pas fait double ration d'huile, condamnées à rester dehors, mises à la porte. C'est un peu dur quand même. Où est-elle la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette exclusion de l'autre? Mais que nous dit vraiment le texte? Qu'elles ont été mises à la porte? Non. Le texte dit autre chose. Il dit « et la porte fut fermée ». Vous me direz, quelle différence? Et pourtant, j'en vois une et de taille. J'entends en effet une nouvelle question dans ce récit que ma collègue Fabienne Hams m'avait suggéré lorsque nous étions pasteurs en Cévennes. Où étaient-elles, ces femmes, quand l'époux est arrivé? Eh bien, elles étaient absentes. Elles n'étaient plus là. En train d'essayer d'acheter ce qui leur manquait et qui pourtant ne peut pas s'acheter. Et oui, elles étaient parties pour essayer de cacher et de sauver leur pauvreté, leur lampe vide. Et si, au contraire, elles avaient eu l'audace d'attendre quand même, certes en baissant la tête, car elles avaient les mains vides, les lampes éteintes, mais oser s'approcher quand même de l'époux, compter sur son accueil, plus grand que nos étourderies et nos paresses, et lui dire simplement « Je ne suis pas prêt, mais je suis là. Accueille-moi. » Alors j'en ai l'assurance, la porte n'aurait pas été fermée pour elles. Elles auraient été acceptées comme elles étaient et pardonnées. Mais voilà, elles n'étaient pas là, cherchant par leurs propres moyens la lumière. Soyons encore et toujours attentifs. Nous, soyons de ces veilleurs de la lumière, de ces éveilleurs de confiance et d'espérance, de ces éveilleurs du sourire de Dieu. En comptant pour cela, non sur nous-mêmes, mais bien sur la bienveillance du Maître et sur sa lumière. Car il faut que nous le sachions. La lumière elle-même ne vient pas de nous. Elle nous est donnée, elle nous est offerte en ce jour. Pour en témoigner, vous pourriez allumer, si vous le souhaitez, une bougie pendant ce culte ou à la fin de ce culte, une bougie qui serait juste là pour nous rappeler ce don de Dieu. À nous seulement d'oser conjuguer le « et si » de la foi avec la vérité de notre assoupissement, de notre fragilité, de notre vérité. Le reste, Dieu s'en occupe. À nous seulement d'oser tenir la lampe allumée. Et si parfois l'huile, pour nous aussi, vient à manquer, et si parfois nous aussi, nous nous endormons, et si parfois la nuit se fait trop sombre que notre lampe vacille, puissions-nous oser ne pas fuir et demeurer là quand même. Oser être là dans notre fragilité, dans notre vérité, malgré nos échecs et nos rêves brisés. Être là seulement les mains vides, quand la lampe, elle, sera vide. Alors, le Seigneur s'approchera de toi, de moi, de chacun et de chacune d'entre nous, et il dira « N'avais-tu pas compris? L'huile, c'est la vérité de ton cœur, le terreau de ta fragilité. Regarde, la flamme reprend déjà. Regarde, il y avait même une double ration pour toi. Sur la pointe des pieds, je l'avais déposée au fond de ton cœur
au cas où, pour un jour comme aujourd'hui. Ne l'avais-tu donc pas vu? N'avais-tu pas confiance? Amen. Recevons maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Quand nous n'aurons plus sur les lèvres que l'infinie litanie des désastres, quand nos yeux s'arrêteront sur un ciel verrouillé, une terre à l'abandon, quand nous plierons sous la bourrasque des illusions perdues, et quand nous nous laisserons gagner par la froidure du dedans, redis-nous. Redis-nous, Seigneur, seulement qu'une parole vient qui brise les évidences. Redis-nous que de l'humain, une autre version est possible. Redis-nous que l'hiver des cœurs abrite toujours une promesse. Redis-nous surtout que la lumière attend de naître sous nos pas, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Frères et sœurs, l'Éternel vous bénit et il vous garde. L'Éternel tourne vers vous son visage et vous fait grâce. Il fait pour vous resplendir son regard et vous donne sa paix. Allons maintenant en pèlerin de lumière pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'en éternité. Amen.